Indicateur 2 Calliope, on continue avec la série des indicateurs qui sont en lien avec l'information que l'on doit transmettre et communiquer au public. Alors là, ici, dans cet indicateur 2, on va parler au final d'informations chiffrées et de transmission d'indicateurs de résultats qui sont adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. On a un niveau attendu qui vous dit ici, depuis les versions 8 et 9, que l'objectif au final de cet indicateur, c'est de donner une information chiffrée permettant de suivre les résultats de la prestation, j'y reviendrai après, au regard des objectifs. Donc l'auditeur attendra une information chiffrée pour chaque prestation. Un petit rappel, mais si bien sûr vous êtes sous-traitant ou alors que l'échantillonnage fait par l'auditeur est une formation pour laquelle vous êtes intervenu en sous-traitance, dans ce cas-là, cet indicateur ne vous sera pas applicable. C'est tout simplement le donneur d'ordre qui sera concerné par celui-ci. Vous avez, par rapport à cet indicateur commun, donc quand on dit que c'est un indicateur commun, ça veut dire qu'il est applicable à la fois pour les formations, les bilans de compétences, la VAE, et l'apprentissage. Vous avez quand même une très forte obligation spécifique pour les CFA, j'y reviendrai tout à l'heure, par rapport à un article du Code du travail. La petite particularité aussi, c'est que pour les nouveaux entrants, vous aurez simplement finalement à pré-identifier au moment de votre audit des indicateurs et finalement la transmission, la communication sera auditée lors de l'audit de surveillance. Je reviens pas dans cette vidéo sur les exemples de preuves, ça là-dessus vous êtes bien sûr tout à fait libre de préparer votre audit et je ne suis pas là pour vous donner des conseils dans les exemples de preuves, mais en tout cas vous pouvez bien sûr vous appuyer sur le guide de lecture pour en savoir plus. J'insisterai quand même plus sur la non-conformité, sur ce qui est expliqué par rapport à la non-conformité, où on vous dit ici très clairement que pour l'indicateur 2, une non-conformité majeure est caractérisée par une information insuffisamment détaillée. Voilà. Donc quand l'information elle existe mais partiellement, c'est une non-conformité mineure. Mais si par exemple il n'y a aucune transmission d'information, c'est une non-conformité majeure. Alors, comment ça se matérialise maintenant dans notre outil d'audit Apollo, dans la grille d'audit? Il faut savoir qu'on va avoir les mêmes exigences pour AFC, BC et VAE, donc pour formation continue, bilan de compétences et validation des acquis. Alors la première ligne, bien sûr, on vous la montre ici, c'est uniquement si vous êtes un nouvel entrant. Si vous êtes organisme nouvel entrant, donc dans le cadre de votre audit initial, les indicateurs sont pré-identifiés. Voilà. Donc on vous le met ici. Par contre, si vous n'êtes pas nouvel entrant, on vérifie si un ou plusieurs indicateurs existent pour chaque prestation échantillonnée et si le ou les indicateurs sont adaptés aux prestations. Et enfin, on vérifiera si les indicateurs sont diffusés. Donc il y a vraiment cette notion de j'existe, je suis adapté, et je suis diffusé. Pour les CFA, pour l'apprentissage, c'est exactement pareil, sauf qu'on va aussi aller chercher des indicateurs de résultats qui sont obligatoires, et donc ce sont ceux qui sont cités à l'article 61.11.8 du Code du travail. Je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, vous pourrez aller consulter cet article directement dans la page indicateur 2 de notre site web, mais en tout cas, sachez que vous avez un certain nombre d'indicateurs à respecter. On vous parle aussi également d'insert jaune, donc si les informations sont disponibles sur insert jaune, c'est top. Si elles ne le sont pas, le guide de lecture vous précise que des informations, des indicateurs de résultats doivent être calculés et doivent être diffusés par le CFA. Voilà, rien de plus pour cet indicateur. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.